concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Et salut à tous les amis, c'est Redinator. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre début sur le let's play de Zelda Tears of the Kingdom. Alors, 2 minutes, je vais régler quelques trucs. Un petit problème, comme on dit. Voilà, on sera mieux. Alors, ce jeu, combien de temps nous l'avons attendu? Eh ben 6 ans. Et enfin, je peux y jouer. Alors je sais qu'il est sorti il y a plus d'une semaine maintenant. Sous-sol du château d'Hyrule. Alors je vais régler aussi. Peut-être que pour la prochaine fois je réglerai la luminosité, j'ai l'impression qu'elle est pas ouf. Vous me direz en commentaire. Alors là nous allons suivre Zelda. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. Étonnant. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Cette musique derrière. Stressant. Ah! Pourquoi ça illumine? Zelda? Ouais. Ton épée. Ouais, c'est mis à briller, pas ouf. La lame purificatrice réagit à quelque chose. Mais c'est sûr, il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Ces masques qui t'ont mis sur la route? Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Continuons en ligne, mais soyons prudents. Par contre, on a tout notre barre d'endurance, on a tous nos cœurs. Je pense pas que ça va rester de... Oula! Nous arrivons quand même dans un endroit... Unique ce bloc de pierre. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là un texte. S'agirait-il de la civilisation Sono? Les Sonos. Les Sonos, c'est la fameuse civilisation qui l'environne. Qui a créé aussi les ruines des obscurcis. Puis le plateau du tonnerre aussi. Ah! T'as le dragon qui t'intéresse? Et cette sculpture. Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sonos. D'accord. La civilisation Sono remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes.
Eh, prends en photo là. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent, mais on ne sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. Ouah. Ah oui. Tu prends en photo encore? Ces statues représentent-elles des sonos? Regarde la taille de leurs oreilles. Ah, c'est tout ce qui... ok. Ils ne ressemblaient pas tout à fait. Et pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Oui, bon, on y va. Tu t'arrêtes pas en chemin. Oula. Les chauves-souris. C'est le pire boss du jeu, les chauves-souris. Voilà, nous avons fini le jeu. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble au statut de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Alors, il y a un truc qui m'a trigger. Zelda, tu pourrais dire sono, s'il te plaît, au lieu de sonao, puis sonar. Enfin... Donc, il y a un truc, il y a une partie qui est cachée.
On qu'on dirait les cheveux du roi démon. Hein. Et là, il y a une partie qui est cachée. Étonnant. Maintenant, je dis Zelda. Mais du coup, là, on est où, justement? On est sous le château d'Hyrule. D'accord, mais donc c'est l'ancien château des Sonos? Oula! Zelda, j'ai peur. On va. Zelda, t'es sûr? La musique, elle s'emballe. Oh! Oh! Oh la dinguerie! Incroyable. Allons-y, Link. La plus grande prudence est de mise. What? Qu'est-ce que c'est? Ah! On se fait bouffer. Ah! L'épée! La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Zelda est le porteur de la lame purificatrice. Link, l'ultime espoir de Raoult. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître?
voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Ah d'accord. Déjà pour qu'on est à poil déjà. Faut au moins nous mettre un pantalon. Et l'épée, eh ben... c'est l'épée raclette. Une bonne petite fondue. Pour le Ganon. Ouais, je suppose que du coup... Enfin, maintenant, vu qu'on était sûr via les trailers et que ça a été dit, parce que Ganondorf, hein, il nous a bien lamentablement détruit la tronche. On ressemble plus à rien. On va essayer, on va sortir. Je pense qu'on va au moins sortir. Enfin, où on est d'ailleurs? Oula! Un téléporteur. Une sonne. Une cloche qui sonne. Là! Mais on est où? Déjà, il y a... Le problème, c'est que vous voyez, il y a des téléporteurs. Alors que les téléporteurs, c'est d'origine Sheikah. Mais... pourtant, il y a des symboles sonos sur les téléporteurs. Bizarre, ça. Pourquoi il y a des... pourquoi il... on va pas se poser de questions, on va continuer. Oh. Ouf. D'accord, on se fait de dégâts si on plonge dans l'eau. Il y a un coffre. D'ailleurs, très beau coffre. Pièce spartiate. Ces sandales simples et intemporelles ne sont plus de toute première jeunesse, mais ont encore de beaux jours devant elles. Ajuster les lanières est un peu laborieux. Déjà, on n'est pas tout nu, mais on est en jupe. C'est bien. Ok. Ouf! Oula! Waouh! Et ben vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors oui, l'épisode, on n'a pas fait grand chose, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Et on sautera au prochain épisode. Le grand saut, comme on dit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait plaisir. Et ça me ferait beaucoup plaisir pour voir si vous avez envie de la suite de ce let's play. Moi en tout cas je le ferai quand même. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre let's play. Bye!